Hey tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné et je suis vraiment trop contente. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler budget. Comment gérer son budget. Suite à une dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit que ce serait bien de faire une vidéo sur le budget parce que moi j'arrive pas à gérer mon budget. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets mon Insta juste ici. En barre d'infos, il y a tous mes réseaux sociaux, Vinted, TikTok. Avant ça aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est super important. Activez cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos en avant-première, voilà, vous aurez la petite notif. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de temps de ça, j'aurais jamais pu faire une vidéo comme ça puisque je suis une personne qui est très dépensière. Je suis une acheteuse compulsive. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je dirais que je ne suis plus acheteuse compulsive, clairement plus du tout. J'ai vraiment fait un effort énorme sur toutes mes dépenses, sur pas mal de choses. Et du coup aujourd'hui je vais vous donner plein d'astuces de ce que moi j'ai pu faire, de ce que j'ai pu voir à travers les réseaux sociaux et autres des vidéos YouTube. Donc comme d'habitude j'ai noté sur mon petit carnet toutes les idées que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc en premier il y a deux catégories pour les personnes qui habitent en appartement ou alors chez leurs parents. C'est vrai qu'il y a tout type de personnes qui aimeraient savoir gérer son budget, pour les personnes qui viennent d'emménager ou même qui sont déjà en appartement ou en maison, ou alors tout simplement qui sont chez encore leurs parents. Pour les personnes qui sont en appartement, ce que je vous conseille c'est de partir du début tout simplement. Si par exemple vous travaillez ou vous ne travaillez pas, c'est vrai que j'ai déjà été dans les deux situations, avoir un salaire tous les mois et être à Pôle emploi. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur mon expérience avec Pôle emploi, je vous la mets juste ici ou alors juste ici, je ne sais plus du tout. Alors tout simplement pour les personnes qui ont un budget, il faut savoir que vous partiez de base avec le salaire que vous allez avoir, les aides que vous allez peut-être ou peut-être pas avoir de côté. Moi ce que j'ai fait et ce qui a marché, c'est que j'ai défini avec mon salaire les charges que je devais payer tout simplement chaque mois, donc type loyer, électricité, eau, peu importe, pour toutes les assurances type voiture, moto, peu importe, et transport en commun, j'ai oublié. Il faut vraiment en fait que vous notiez sur un carnet toutes les dépenses récurrentes que vous avez tous les mois. En termes aussi d'alimentation, ce que vous allez acheter tous les mois, par exemple en faisant vos courses, ou alors ce que vous allez acheter aussi à côté. Pour les sorties type restaurant, bar, boîte de nuit, peu importe, vraiment il faut vraiment mettre par catégorie les choses. Pour tout ce qui est vacances, il faut définir aussi un budget par rapport, je sais pas, au transport que vous allez devoir prendre pour aller voyager, quand vous allez aller dans le pays, les activités que vous allez faire, les sorties, en fait vraiment plein de choses. Et sur internet ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment calculer pour le moins cher possible ou alors dans vos moyens tout simplement. Au niveau des transports vous avez deux possibilités du coup, soit la voiture si vous avez votre permis, une voiture, soit les transports en commun. Donc je vais recommencer depuis le début. En termes d'appartement, moi je paye un loyer qui est assez conséquent quand même, de 500, plus de 530 €, voilà. Et tout ce qui est eau, électricité et autres, je vous renseignerai pas parce que je suis pas vraiment calée sur le sujet. En termes d'alimentation, faites-vous un budget chaque semaine à ne pas dépasser tout simplement. C'est vrai c'est tout bête mais moi par exemple j'ai choisi d'aller faire mes courses chez Carrefour parce que je trouve que en termes d'alimentation ils sont quand même c'est grand et il y a un large choix je trouve, et c'est vrai que je dépense pas non plus folichon quand je vais là-bas. Il y a l'application Mon Avis le rend gratuit qui me permet de tester il me semble 3 produits pour plus de 30 € d'achat tout simplement quand je vais dans le magasin. Donc ça c'est vraiment cool, ça permet de tester des produits en même temps et de ne pas payer les produits tout simplement. Petite limite à changer d'enseigne, si par exemple, moi je sais qu'il y a Carrefour à côté de chez moi et il y a le Leclerc. Certes j'ai pris chez Carrefour mais je trouve qu'en termes de budget c'est beaucoup moins élevé. Même s'il y a la marque distributeur comme marque Repère il me semble pour Leclerc. Voilà, c'est à vous de comparer les prix et de voir en termes de, je sais pas, de produits si la qualité est plutôt bien. Attention à pas non plus prendre les trucs, les sous-marques genre top budget et tout. Ça je vous conseille pas, enfin ça va vous servir à rien. Vous allez acheter des produits qui ne seront pas bien pour vous-même. Et au final, même si ça coûte pas cher, c'est pas le mieux. Donc voilà, comme je vous disais, faites un budget pour chaque semaine. Je sais pas, vous allez vous fixer, je sais pas, 200 € de courses chaque mois.
vous allez diviser par 4 et vous allez ne pas dépasser ce budget. En termes de sortie, tout ce qui est restaurant, bar, boîte de nuit, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais si vous avez tendance plutôt à aller dans les restaurants, privilégiez un budget pour le restaurant. Vous ne faites pas des bars ou des boîtes de nuit, bah peu importe, vous allez mettre plus dans l'alimentation. Et en conséquence, si vous allez plutôt dans les 3 que je vous ai dit, ou même voire plus, les musées et autres, privilégiez un budget pour chaque sortie et faites en fonction de vos besoins et de vos envies. Ne surtout pas se priver en disant voilà, je vais mettre plus dans ça et tout. Mais bon, c'est vrai qu'à la fin, j'aurais pas beaucoup pour les bars et tout. Donc après, moi c'est un conseil, je privilégie beaucoup plus les choses qui me plaisent et que j'ai envie de faire. Et quitte à le mois d'après faire les choses que j'ai pas forcément pu faire le mois d'avant. Parce que si on se prive de tout, à la fin on va pas profiter et ça va nous rendre triste en fait. En termes de vacances, je sais que beaucoup ne peuvent pas partir en vacances. Alors vous n'êtes pas obligé de partir à l'étranger, ça dépend le pays dans lequel vous vivez. Mais honnêtement, moi qui habite en France, je peux partir dans le sud un week-end et je vais faire en fonction de mes moyens et je vais choisir les villes où j'aurais vraiment envie de partir tout simplement. Donc voilà, au niveau des vacances, j'ai rien à dire de plus parce que c'est vrai que moi non plus je pars pas énormément, donc je pourrais pas vraiment vous aiguiller sur le sujet. Mais en vrai, il y a plein de choses qui existent sur internet, il y a Kayak, Airbnb, enfin il y a vraiment plein de choses. Donc allez checker ça et comparer au niveau des prix. Au niveau des transports en commun, je sais que il y en a qui n'ont pas forcément de voiture, pas permis, ou pas permis de moto, peu importe. Les transports en commun, c'est vrai que par exemple, même les personnes qui ont des voitures et qui ont le permis vont toujours la prendre parce que en quelque sorte on va mettre moins de temps. Alors pour une raison écologique, à l'heure actuelle je dirais que les transports en commun c'est mieux. Certes vous allez mettre plus de temps pour aller à un endroit qu'en voiture, mais déjà au niveau de l'écologie je trouve ça largement mieux, même si des fois moi-même je prends la voiture. Donc de toute façon je la prends tous les jours pour aller au travail puisque c'est une voiture de fonction, donc sur ça je pourrais pas dire autrement. Mais par exemple si j'ai envie d'aller en ville, je vais prendre les transports et pas prendre ma voiture. En plus de dépenser de l'essence, on dépense aussi dans le parking, ça permet aussi de quand même faire une économie dessus. Mais en vrai, c'est vrai que vous allez me dire oui, mais j'ai la flemme de prendre les transports. Mais en vrai, on voit pas l'avantage des transports dans le sens où on met plus de temps. Mais en fait, au final, quand vous allez dans le bus ou dans le tramway ou dans le métro, peu importe, clairement, vous prenez vos AirPods ou vos écouteurs. Vous écoutez soit de la musique, soit des podcasts, soit des vidéos. Et en fait, même si vous allez prendre plus de temps que dans une voiture, vous allez avoir plus le temps de faire deux choses, c'est-à-dire regarder quelque chose, vous intéresser, je sais pas, avancer sur un dossier au lycée, je ne sais pas, peu importe. Et je trouve ça super cool parce que moi, dans les transports, en général, je fais du contenu pour YouTube ou pour Insta, peu importe. Ou des fois, j'écoute des podcasts qui sont super intéressants et que, au final, je serai en voiture, je les aurais jamais écoutés en fait. C'est vrai que prendre les transports, il y a quand même des avantages et des inconvénients. Pareil pour la voiture en fait au final. Je ne sais pas si du coup vous connaissez la méthode américaine qui consiste à faire des enveloppes budgétaires. Il y en a beaucoup en Amérique il me semble, mais c'est vrai qu'en France il n'y en a pas énormément. Donc le concept c'est de prendre un classeur avec des enveloppes. Au début vous allez mettre par exemple tout ce qui est sortie, achat, shopping, peu importe. Et vous allez mettre de l'argent dedans. Bon moi je le faisais avant mais en fait je me suis dit qu'avoir du cash chez moi ça sentait pas trop bon parce que imaginons j'ai quelqu'un qui vient chez moi et qui me les vole, non merci quoi. Donc c'est vrai que maintenant j'essaye de faire approximativement et encore. C'est vrai que en étant à Pôle emploi, d'un côté en fait je me suis rendu compte que mes achats que je faisais étaient beaucoup plus restreints, pas par envie mais parce que j'en avais pas l'utilité. Par exemple il y a... Enfin, je vois beaucoup de gens autour de moi qui surconsomment au niveau de l'alimentation. On va pas parler des gens qui achètent des bidons d'huile à cause de ce qui se passe en ce moment, mais c'est vrai que par exemple je compare chez mes parents, ma mère a beaucoup d'épices qu'elle ne se sert pas, beaucoup de conserves qu'elle a, mais en fait les conserves je sais très bien qu'elles sont là depuis longtemps et je trouve que malgré ça, c'est pas qu'on perd de la place, mais c'est qu'au final c'est des choses qu'on n'a pas l'utilité d'avoir
tout de suite en fait. Du coup, il faut faire vraiment attention. Quand moi je vais faire mes courses, en général, le seul truc que je fais, c'est que je prends les choses que j'aurais besoin à la semaine. Par exemple, au lieu de prendre des steaks au frais par lot de 2, moi je prends un surgelé. Comme ça, je les mets dans mon congèle et il y en a 10 dedans. Je peux faire la semaine et encore, j'ai pas mangé que du steak toute la semaine. Mais au moins, ça me donne vraiment un truc qui est à côté, dont je sais que je pourrais me servir toute la semaine si vraiment j'ai pas d'argent pour prendre, je sais pas, du poulet ou autre. Aussi, ce que je fais, c'est que j'achète beaucoup de promotions chez Carrefour. Parce que c'est vrai que quand j'ai l'utilité, tout simplement, je sais pas, par exemple, demain j'ai plus de déo, il y a une promo, je sais pas, de déo acheté, un offert, je le prends en fait. Je suis pas directement dans le rayon, puisque c'est plus avantageux. Enfin, sur ma cagnotte fidélité, ça me donne des avantages. C'est vrai qu'au niveau de l'alimentation aussi, je fais par rapport à ce que j'ai besoin aussi en ce moment. C'est vrai que je me suis remis à faire du sport, donc mon alimentation est carrément différente au niveau des ingrédients. Mais si je vous montre mon placard, vraiment il y a des conserves, certes, puisqu'ils étaient en promotion, mais il n'y a pas vraiment tant de choses que ça. Et même dans mon frigo, j'ai presque rien parce que, bah, tout simplement, et des fois, je vais essayer de mélanger des trucs ensemble qui sont quand même assez bons. Mais du coup, voilà, je vous conseille de ne pas acheter en masse. Je sais que j'ai vu beaucoup de personnes sur des reportages sur YouTube ou même à la télé qui faisaient que d'acheter des promotions, des couches pour les enfants et tout. Mais en fait, le problème, c'est que ça vous prend de la place et que vous allez empiler, empiler, empiler. Et ça sert à rien en fait. Je voulais vous parler aussi d'un truc qui est vraiment, on va dire, un petit peu externe du budget. C'est vrai que moi, au fur et à mesure du temps, comme je disais quand j'étais à Pôle emploi, j'ai fait vraiment du tri dans mon appartement pour tout simplement gagner de l'argent parce que j'en avais besoin, que j'ai un chat avec moi, que j'avais vraiment besoin d'argent pour lui payer ses frais de veto et même pour mettre de l'argent de côté tout simplement. Alors, je sais que beaucoup n'y arriveront pas, mais c'est vraiment un conseil. Moi, j'ai la chance de ne pas être attachée à tout ce qui est meubles, vêtements. En fait, moi, je m'en fous de jeter. Enfin, c'est un peu cru comme phrase. Quand j'avais le temps, du coup, de faire les choses, je me suis rendu compte que j'avais des choses chez moi qui me servaient à rien. Clairement, qui me servaient absolument à rien. Et du coup, je me suis dit, mais Fanny, il faut que vraiment tu fasses du tri. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par me dire, bon, regarde dans ton appart, regarde les choses dont tu as le plus besoin, les choses que tu te sers au quotidien qui sont vraiment essentielles et pas que tu vas laisser pendant 3 mois, 1 an, voire plus, genre rester à leur place et ne pas être utilisées. Par exemple, sur mon balcon, j'avais un mobilier, du coup sur mon balcon de jardin. Il me servait à rien. Je sors jamais sur mon balcon parce que tout simplement je suis jamais au soleil, donc automatiquement je ne sors jamais sur mon balcon. Donc j'ai décidé de le vendre et en vrai je ne regrette absolument pas parce que il me servait à rien en fait tout simplement. Certes, quand j'avais des gens qui venaient plus chez moi, c'était bien, mais là qui suis toute seule, ça me sert absolument à rien. Du coup j'ai décidé de le vendre. Ensuite, j'ai continué dans mon dressing, j'ai vraiment jeté tous les vêtements qui ne m'intéressaient plus et qui je ne portais plus en fait tout simplement. Du coup, je les ai mis sur Vinted. Attention, juste pour ça, ne jetez pas, enfin, ou même ne vendez pas des choses auxquelles vous avez un sentiment que vous voulez regarder. C'est bizarre à dire. J'ai regardé sur Netflix 2 saisons, je sais plus exactement ce que c'est. Je vous la mettrai juste ici, je vais vous la retrouver. C'est vraiment à voir comme série, j'adore. C'est 2 américaines qui ont créé ça, qui ont créé une société. En fait, elles viennent chez des gens. Et par exemple, les Américains, ils ont beaucoup de celliers chez eux où ils mettent leur bouffe et leurs encas. Que nous, on a plus des placards, mais eux, enfin, ils voient ça plus grand en fait, tout simplement. Et en fait, elles venaient chez eux pour vraiment remettre tout à zéro. C'est-à-dire, par exemple, les boîtes de conserve, les gâteaux, enfin vraiment, c'était super intéressant. Et du coup, je l'ai fait chez mes parents cet après-midi. Je vous mets un avant ici. Je vous mets un après ici. Je vous mets un avant ici.
un après. Enfin bref, je vous mettrai des photos vraiment juste là. Comme ça, vous pouvez voir. Et vraiment, j'ai kiffé faire ça. Vraiment, j'ai kiffé faire ça. Débarrassez-vous des choses que quand vous allez les voir, vous allez vous dire je l'ai chez moi, mais ça me sert à rien. Enfin, pourquoi il est là? Genre, est-ce que je vais m'en servir plus tard? Je sais pas, par exemple, vous avez une Xbox que ça fait, je sais pas, 3 ans que vous l'avez pas utilisée et que vous l'avez laissée là, que vous la gardez. Posez-vous la question, est-ce que dans 6 mois, je vais y rejouer? Alors peut-être que vous allez avoir le sentiment, ah bah vas-y, peut-être pourquoi pas, je vais y rejouer et tout. Mais en fait, ça va durer qu'un temps et vous allez refaire la même chose qu'avant. Et c'est réel, c'est réel. Et pareil pour plein d'objets que vous avez chez vous. Ça fait hyper mal au cœur parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment attachés à tout ce dont ils ont chez eux. Mais faut vraiment se débarrasser des choses. Les donner à des associations, ça fait toujours plaisir. Combien de personnes sont vraiment dans le besoin et je me dis des fois, putain, j'ai vraiment plein de choses et il y en a, ils ont rien. Pourquoi est-ce que, genre, je ferais pas un petit geste et les rendre heureux, par exemple? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas donner pour donner, mais c'est des choses dont je me dis, ça m'a servi un temps, ça m'a procuré du plaisir, et bah maintenant, ça va procurer du plaisir à quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc voilà, je vous conseille vraiment, je vais pas débattre 3 ans dessus, mais faites vraiment un gros tri chez vous et vous allez vous sentir 10 000 fois mieux. Moi je sais que j'ai encore des choses à l'heure actuelle que vraiment j'ai envie de me débarrasser, type mon fauteuil qui est juste à côté, mon canapé j'aurais envie de le changer, j'ai des choses à vendre donc j'en ai toujours chez moi là. J'attends vraiment de m'en débarrasser. C'est vrai que je suis 10 000 fois plus heureuse. Par exemple, je constate un truc. Le fait que j'ai fait un tri dans mon dressing, bah en fait, je prends moins de temps à faire mes lessives. Je prends moins de temps à ranger tous les trucs qu'il y a à ranger. Fini où mes vêtements sont à l'heure actuelle. Et franchement, je perds beaucoup moins de temps qu'avant. Même pour le ménage, pour les choses qui sont à leur place, qui restent et qui sont pas cachées par des choses. J'ai vraiment fait un tri. Et par exemple, je sais pas, il y a 3 mois, j'avais un tapis que mes parents m'avaient passé pour le sport. Et il traînait dans mon placard depuis des mois et des mois. Et je me suis dit, mais pourquoi tu l'as? Mais pourquoi au final tu le jettes pas? Genre, il te sert à rien. Il sert juste à Maïka pour faire ses griffes et il sert à rien d'autre. Et c'est encombrant et tu vois pas ce que t'as en fait derrière. Du coup, ben, je l'ai jeté. C'est vraiment des trucs qui sont tout simples en fait. Et, et en fait, c'est vrai que quand on a tendance à accumuler beaucoup de choses, on est vite dépassé par le temps, on est stressé vraiment. Et au final, quand on se libère des choses dont on n'a plus envie ou on n'a plus l'utilité, tout de suite ça fait genre plus d'espace et ça nous rend plus heureux et moins stressés. Et c'est réellement vrai. Donc voilà, petite parenthèse dessus. Commencez par faire ça. Si vous voulez gagner de l'argent ou même si vous voulez vous débarrasser des trucs, je conseille vraiment. Et de toute façon, si vous vendez des trucs, pardon, ça rentre bah, dans votre budget et vous pouvez mettre de côté tout simplement. Donc parenthèse finie pour les personnes qui sont en appartement, qui sont en maison. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de faire ces méthodes-là. Puisque ça a vraiment fonctionné sur moi. Maintenant, j'achète que les trucs qui me sont plus utiles. Et j'arrête d'acheter en masse parce que ça me rend pas heureuse. Que je dépense mon argent dans des choses que je sais que plus tard je vais jeter. Et c'est triste à dire, mais c'est réellement vrai. Beaucoup font ça et ça s'appelle de la surconsommation. Et voilà, c'est pas un terme négatif, mais c'est vrai que pour le bonheur, c'est 10 000 fois mieux d'arrêter d'être comme ça. Et même pour la planète, enfin vraiment pour plein d'autres choses. On dirait genre je suis peace and love comme meuf, mais genre... Enfin, ça m'a vraiment fait découvrir beaucoup de choses. Ensuite, on va passer pour la catégorie des personnes qui n'ont pas forcément de revenus ou qui sont à Pôle emploi. Moi, ce que j'ai fait du coup quand j'avais du coup le Pôle emploi, dans ces cas-là, moi ce que je faisais, c'est que je mettais mon argent dans les choses les plus utiles, type l'alimentation. Vraiment, clairement, c'était le plus gros truc. J'ai pas envie de crever de faim non plus. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai un loyer beaucoup trop conséquent et que ça me prenait beaucoup. Et du coup, il me restait vraiment peu. Et j'ai privilégié sur l'alimentation. Et pour moi, c'est clairement le plus important. Après, quitte à arrêter de sortir autant que vous sortiez, faut le faire.
Je sais que c'est dur pour certains, rester seul, ne pas sortir c'est compliqué, mais faut vous dire que c'est qu'une passe dans votre vie et que plus tard bah, vous allez pouvoir vous refaire plaisir. Attention quand vous faites la transition, moi je sais que là je suis en train de la faire, d'avoir retrouvé du travail, j'ai envie d'acheter plein de trucs, clairement hein. Là aujourd'hui j'ai été faire des achats, mais c'est des achats utiles parce que je sais que je vais en avoir besoin et que je vais vraiment les utiliser. C'est pas des trucs que je vais me dire oh, j'ai acheté ça, ça m'a procuré du plaisir, mais dans 3 mois j'aurais pas été heureuse. Et pour moi ouais, c'était vraiment l'alimentation. Et en vrai il n'y a pas non plus besoin de trop dépenser. Par exemple je sais que moi à Nantes les musées sont gratuits le week-end ou le dimanche, je sais plus, je crois que c'est un dimanche que j'avais été avec ma mère. Ça c'est grave bien parce que bah vous pouvez sortir, vous allez voir des trucs, enfin ça va vraiment être bien sans du coup dépenser. Je sais qu'il y a vraiment plein d'activités à Nantes qui sont gratuites. Les transports en commun sont gratuits le week-end, comme ça vous permet de sortir et de voir du monde. Et du coup je voulais vous parler de la dernière catégorie pour les personnes qui sont encore chez leurs parents. Simplement le seul point que je voudrais aborder, c'est vraiment de mettre un maximum d'argent sur vos comptes en banque. C'est un conseil puisque j'ai fait l'erreur d'avoir trop dépensé quand j'étais chez mes parents et d'arriver dans cet appart que je suis, cet appartement dans lequel je suis depuis 2 ans. C'est-à-dire que clairement pour vous dire, je n'avais aucun argent en rentrant dans cet appartement. Mais sans déconner, je vous assure, j'avais 0 € sur mon compte. Ou alors j'avais 800 €. Mais il fallait avancer le premier loyer. Et je sais plus il y avait quoi d'autre. Ah oui, il y avait un chèque de caution de 400 €. Vraiment essayer de mettre de l'argent de côté, c'est super important. Parce que quand vous allez prendre votre indépendance, vous allez voir que ça va vraiment vous servir. Donc voilà, c'est vraiment le seul conseil que j'ai à vous donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme d'habitude, vraiment. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez le moindre doute, si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'hésite pas aussi à mettre un like à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis bah t'abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. C'est super important pour suivre mes prochaines vidéos. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et sur ce, je vous dis bye bye.